nous entrons dans un monde où les mots ne sont pas simplement des expressions, mais des acteurs puissants dans la scène de nos vies. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez a le pouvoir de façonner votre réalité et d'influencer votre destinée. Chaque mot que vous choisissez a le pouvoir de créer ou de détruire, de motiver ou d'inhiber. Et si je vous disais que le secret pour conquérir ce monde réside dans la manière dont vous utilisez votre langage? Avant d'en dévoiler les secrets, permettez-moi de vous poser une question dérangeante. Combien de fois par jour dites-vous « je ne peux pas » et combien de portes cela a-t-il déjà refermées dans votre vie? Rappelez-vous de ceci. Lorsque vous aurez appris à parler correctement, le monde vous appartiendra. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous vous emmenons dans un voyage captivant, là où les mots que nous choisissons peuvent devenir les architectes de notre destinée. Préparez-vous à remettre en question votre langage et à découvrir comment chaque expression peut être une opportunité de transformation. Prêt à vivre l'expérience? Bienvenue dans notre espace motivation, et c'est ici que commence votre destinée. Pourquoi votre langage peut vous ouvrir les portes et en même temps vous éloigner de votre succès et même dans le pire des cas, vous détruire? La communication ne se limite pas seulement à prendre la parole en public, la communication va bien au-delà des mots que vous prononcez. Bonjour, c'est Abel de Pac-B Motivation. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est souvent négligé, un sujet qui est le point de départ de tous nos accomplissements. Parce que de manière générale, nous sommes orientés vers les résultats, nous sommes orientés vers le succès et nous perdons de vue nos angles morts. En côtoyant des entrepreneurs de succès, des entrepreneurs qui motivent, qui poussent à accomplir des choses extraordinaires, je découvre une façon différente de voir les choses. Je découvre en fait leur façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses qui me motive et me donne un extra boost d'inspiration chaque matin, une énergie qui me pousse à sortir aussi à mon tour pour réaliser des choses extraordinaires. Et j'espère que cette vidéo vous donnera la même inspiration. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer votre propre réalité. Les mots façonnent votre façon de penser, vos émotions et même vos actions. Et le fait de prendre conscience de votre langage est essentiel pour modifier votre style de communication et surtout booster votre influence sur le monde. Avant d'aller plus loin, commençons déjà par différencier les mots du langage pour comprendre leur importance dans la création de notre succès. La différence fondamentale entre les mots et le langage repose sur la portée et le contexte de leur utilisation. Les mots sont les éléments de notre communication que nous utilisons généralement pour représenter des idées, des objets ou exprimer des émotions. Et en revanche, le langage est un système. Le langage, c'est tout le système de communication que nous utilisons, un système qui va au-delà des mots. Et c'est là que rentre en compte le langage verbal, le langage non verbal. Pour comprendre comment les mots et notre langage nous servent à créer cette réalité, la première étape consiste déjà à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants que celui-ci. Le choix des mots que vous utilisez change la biochimie de votre cerveau, ce qui affecte votre perception du risque. Et qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, en retour, vous retourne une image erronée de votre vision du succès, mais c'est une image qui est basée sur vos émotions et non sur la réalité, ce qui affecte vos résultats actuels parce que vous avez comme référence ces émotions qui ont erroné votre perception de votre succès. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'impact du choix de votre langage sur vos actions. Ne soyez pas la victime de vos mots, que ce soit devant une foule immense que vous vous adressez ou devant un petit groupe ou même en famille. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas conscient des mots que vous utilisez, ces mots peuvent prendre le contrôle de votre vie et vous limiter considérablement. Regardez par exemple ces gens qui se font démolir, des familles qui ont vu leur vie littéralement détruite simplement pour avoir dit un mot inapproprié sur les réseaux sociaux. Et là, c'est juste une facette de l'impact de nos mots. Il est vrai que l'environnement a une influence significative sur notre communication. Et c'est pour cette raison que nous devons identifier nos points d'intérêt. Vous devez identifier vos objectifs et vous entourer des personnes influentes de ces secteurs-là. Entourez-vous des entrepreneurs de succès pour booster votre motivation et activer votre inspiration. Chaque être humain est un créateur né. Et nous créons notre propre vie, nous créons notre propre réalité à travers notre langage et à travers les actes que nous posons. L'impact que nous avons sur le monde et sur notre environnement est souvent inconscient. Lorsque nous communiquons, les mots inconscients que nous utilisons contrôlent nos interactions et limitent notre champ d'action, et même sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, nous pouvons parler de ce qu'on aime plutôt que de parler de ce qu'on déteste. Nous pouvons choisir de parler des opportunités au lieu de parler des problèmes. Nous pouvons parler du futur au lieu de nous acharner sur le passé. Nous devons apprendre à parler de ce qui fonctionne plutôt que de ce qui ne fonctionne pas. Parler de ce qui nous unit au lieu de parler de ce qui nous sépare.
L'impact de votre communication sur le monde dépend du contexte. Ça dépend de la manière dont vous vous voyez dans ce monde. Alors, est-ce que dans ce monde, vous vous voyez comme étant un prédateur ou vous vous voyez comme étant une victime? Cette question est importante parce qu'on ne voit pas toujours le monde tel qu'il est. On a tendance à le voir tel que nous sommes nous-mêmes. Si vous êtes peureux, c'est-à-dire que vous êtes une victime, alors vous aurez l'impression que vous êtes entouré de dangers. Mais par contre, si vous êtes audacieux, vous êtes un prédateur, autour de vous, vous ne verrez que des opportunités. Imaginez que vous êtes dans la rue et vous voyez une file d'attente parce qu'on distribue des billets d'entrée au spectacle de votre artiste préféré. Ces billets sont gratuits. Votre ami qui est la victime, donc qui est peureux, ne verra que la file d'attente qui l'empêche d'atteindre ses billets. Mais vous, en tant que prédateur, la seule chose que vous voyez, c'est ce billet d'entrée gratuit au spectacle de votre artiste préféré. Déjà, vous voyez les choses différemment. Vous êtes dans le même monde, dans la même réalité, mais vous avez deux approches différentes. C'est la même attitude que vous devez avoir lorsque vous communiquez. Avoir une attitude de prédateur qui vous met l'accent sur les objectifs que vous voulez atteindre et non vous attarder sur les embuscades que vous avez, sur les obstacles qu'il y a sur votre chemin. Pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, votre mission sera de créer une énergie, de créer une mentalité de productivité pour atteindre des résultats exceptionnels. Faites preuve de créativité si c'est nécessaire. N'oubliez jamais que dans la vie, le succès dépend de l'utilisation intelligente de votre réseau et surtout de votre langage. Cette intelligence vous aidera à bâtir un réseau fort, un réseau solidaire qui va vous accompagner tout au long de votre cheminement vers la réussite. D'après vous, pourquoi vous pensez que les gens s'entourent de mentors? Ce n'est pas un hasard. N'oubliez jamais que pour aller vite, il faut aller seul, mais pour aller loin, soyez accompagné. Et c'est là que rentre en compte votre réseau. En tant qu'humains, nous sommes construits pour être des leaders et pas des victimes. Et corriger votre langage demande des changements qui ne sont pas faciles à réaliser. Des changements dans votre attitude, dans votre détermination et même dans votre confiance propre. Pour créer cette nouvelle réalité, il est vital de commencer par une attitude positive pour booster et capitaliser sur vos attitudes. À partir du moment où vous commencez à vous attarder sur des comparaisons, sur des jugements, sans vous en apercevoir, vous faites monter votre niveau de stress et votre niveau d'anxiété et surtout, vous commencez à générer le doute dans votre approche. Ce comportement influence vos relations et même votre carrière, ce qui met à risque votre réseau en attirant les mauvaises personnes qui, comme vous, se concentrent sur les aspects négatifs de la vie. Pour aller loin, soyez accompagnés, mais accompagnez-vous de bonnes personnes. Vos pensées dictent vos actions et ces mêmes pensées déterminent également la quantité d'énergie que vous êtes prêt à donner à chaque instant pour atteindre un objectif. Alors choisissez vos batailles intelligemment, mettez votre énergie à la bonne place. Le langage corporel est l'un des éléments principaux de votre communication. Lorsque vous communiquez en public, prêtez attention à votre posture. Est-ce que vos épaules, votre poitrine sont affaissées? Est-ce que vous avez tendance à croiser les bras ou à baisser la tête? Chacun de ces éléments, si petit soit-il, renvoie un message de faiblesse à votre entourage. Et votre crédibilité en prend un sacré coup. Que penserez-vous d'un leader qui s'adresse à vous avec cette attitude de faiblesse? Lorsque vous aurez assimilé ces petits changements, vous verrez une différence considérable dans la manière dont votre entourage vous perçoit. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais parler le langage financier contribue à la réussite financière. Commencez déjà par connaître les termes financiers liés à la gestion des épargnes, des investissements. C'est le premier pas, la première étape essentielle pour atteindre la richesse qu'on espère. Apprenez à parler le langage de l'argent. Le langage financier renferme des secrets simples et je dirais même des secrets de base. Des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et en grande majorité, c'est simplement à cause de l'éducation financière qu'on a reçue. Il n'est pas question ici de retourner à l'école, mais il est important de connaître ce langage. Débrouillez-vous pour apprendre à connaître ce langage-là. Pour avoir de l'argent, il faut comprendre et parler le langage de l'argent. Le langage automatique est un style de communication qui n'est pas facile de changer. Parce que la plupart des gens, lorsqu'elles communiquent avec le monde, elles parlent de manière automatique. Leurs conversations sont littéralement sur le pilote automatique et elles ne s'en aperçoivent même pas dans 99% des cas. En mode automatique, on parle et on réfléchit après, ce qui normalement devrait être l'inverse. On se retrouve alors en train d'utiliser des déclarations du genre « je ne peux pas, je ne suis pas, je ne fais pas ». Ces trois déclarations influencent votre manière de parler et de penser de vous-même. C'est comme se rabaisser, se dévaloriser volontairement. Mais il existe des petits changements qui font toute la différence. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dire plutôt « je choisis de ne pas le faire ». Ou encore de dire « je ne suis pas encore prêt à le faire ». Ça fait une différence énorme au lieu de simplement dire « je ne peux pas le faire ».
Le fait d'éliminer cette déclaration dévalorisante de votre vocabulaire vous met toujours en position de contrôle de la situation. Demandez par exemple à l'un de vos amis de vous indiquer à chaque moment où, de manière inconsciente, vous utilisez un langage négatif lorsque vous voulez faire référence à vous-même. La peur empêche les gens de changer, même s'ils savent qu'ils peuvent vivre beaucoup mieux sans cette peur. Alors, ils choisissent des pensées confortables qui s'harmonisent très bien avec leur petite routine quotidienne. Ils continuent de le faire, même s'ils savent, ils sont persuadés que ça ne va rien donner. Ils se retrouvent alors enchaînés dans leur prison mentale malgré la possibilité de liberté parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi de se mettre dans ces conditions-là. C'est comme être dans une prison sans serrure. Alors, lorsqu'on prend conscience de cette chose, on a le choix. Soit de glisser vers le bas ou de s'élever pour sortir de cette situation-là. Le choix appartient à chacun d'entre vous. Nous avons parcouru ensemble les détails de l'impact du langage. Nous avons découvert comment nous devons communiquer et comment chaque mot que nous choisissons peut être un pinceau sur la toile de notre futur. Alors, choisissez votre langage minutieusement. Appliquez ces 6 règles de communication et vous verrez toute la différence sur la perception que les gens ont de vous et sur l'impact que vous avez sur le monde. Alors souvenez-vous d'une chose, vos paroles ne sont pas simplement des bruits dans l'air, ce sont les architectes de votre destinée. Commencez dès aujourd'hui à choisir vos mots avec intention et à bâtir un langage qui vous propulse vers vos rêves et vers vos aspirations. Lorsque vous aurez assimilé ces 6 principes de communication, le monde sera à vous. N'oubliez jamais le pouvoir que détient chacune de vos phrases. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Partagez cette vidéo et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders et soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.